Bonjour, mon nom c'est Bill, je suis ami à Daniel. On va faire une petite capsule ce matin, faire une surprise à Daniel. On va parler impôts. Moi je ne connais pas beaucoup ça parce que je travaillais banque toute mon vie, toujours gros bureau fiscaliste, fait l'impôt des boss. Et puis on va commencer à s'intéresser à ça. On va demander à Daniel. Daniel fait longtemps qu'il fait ça, il connaît ça. On va aller voir. Bonjour Daniel, comment ça va? Hey, salut Bill, t'es encore parti à la caméra tout seul? Bon oui, on va parler impôts. Attends une minute là, c'est encore toi qui fais l'interview? Ouais, on va faire un dernier que c'est moi. On va parler impôts, viens parler impôts, ok? Correct, je vous. Daniel, c'est quoi la première chose que tu veux dire au monde pour donner conseil impôts? Écoute, bonjour. Bill, la première des choses, être des bons clients. On peut-tu demander au monde d'être des bons clients? Quand ils soient sûrs qu'ils ont tout préparé leurs documents comme il faut et qu'ils amènent ça à leur comptable et qu'ils ne se mettent pas à rappeler 2-3 jours après, puis j'ai reçu ci, puis j'ai oublié ça. Ça, il n'y a rien de pire que ça, pour gosser un comptable. L'autre affaire, c'est quand ils se mettent à appeler pour savoir si c'est prêt. T'as-tu fini avec mon dossier? Il n'y a rien de pire pour un comptable qu'avoir des anxieux comme client. C'est la pire affaire. Parce que tu as plein d'ouvrages en même temps. Tu me disais, tout le monde arrive en même temps. Tu as 8 semaines pour faire un job. Tu sais où tu t'en vas, tu sais l'ouvrage que tu as à faire. Tu n'as pas besoin de te faire achaler. Mon dossier est tout prêt, tu es passé devant tout le monde, tu veux pas rien entendre de ça. T'en plein ça, t'écoutes quand on te parle. Mais pour donner des conseils, écoute, premièrement, on parlait des petits logiciels. Tu sais ce que je parle des petits logiciels, right? Ah ben oui, petit logiciel, c'est un peu un farce, parce que tu disais que ceux qui font leur impôt de logiciel, ils font 1-2 rapports d'impôt par année, ils connaissent rien là-dedans. Ils disent je fais impôt parce qu'ils rentrent T4. C'est pas une bonne façon, parce qu'ils ne ramassent pas beaucoup de déductions de crédit. Hey, c'est sûr, Bill, chacun son métier. Il y a une centaine de déductions et crédits dans les impôts fédéraux et provinciaux. Fait que c'est pas en achetant de petits logiciels que tu vas toutes les découvrir. Trouve-toi donc un bon comptable qui sait où il s'en va. C'est sûr que je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais un CPA qui travaille seul, des fois c'est intéressant. Parce que tu sais que c'est lui qui va faire la job. Un gros bureau, plusieurs employés, pas toujours évident. Ouais, parce que si gros bureau, ça veut dire technicien de faire job. Parce que si tu rencontres comptable avec cravate, il peut pas avoir le temps de serrer les mains, rencontrer le monde, faire le job aussi, puis répondre au téléphone. Tu peux pas être partout. Ouais, c'est en plein ça, Bill. C'est sûr, il y a du monde, on a besoin de comprendre ça. Quand j'ai parti en business, moi je jasais avec tout le monde. Là, après ça, la business a grossi. Là, le monde était choqué parce que je les rencontrais plus. Ben ouais, mais je pouvais plus faire la job et les rencontrer. C'est un ou c'est l'autre. Tu peux payer pour te faire rencontrer ou tu peux payer pour dire bonjour au secrétaire. Puis, c'est le gars que tu veux qui fait la job. Fait que dans un gros bureau, il faut que tu sois certain que le pro a fait la job. Parce que j'ai vu des dossiers. J'ai déjà vu un dossier qui sortait d'un gros bureau de comptable qui avait passé 55 000 de frais médicaux. Le client était tout malheureux, il était recotisé de partout par les gouvernements, pénalité, intérêt, je regarde ça. Au lieu de mettre 5 500 en frais médicaux, ils ont mis 55 000. Un zéro de trop dans l'annexe des frais médicaux. Fait que ça te magane un retour d'impôt, ça, un an plus tard. OK, ça veut dire que le technicien fait le job, fatigué, puis le comptable n'avait pas vérifié, puis payé une grosse facture à bureau comptable. Tu comprends vite, toi, Bill. Tu comprends vraiment vite. Parce que c'est vraiment ça, c'est plus payant quand tu fais travailler technicien.
Ça l'est encore plus si tu regardes même pas ce qu'ils font. Mais tu fais de la botche, il faut que tu dormes avec ça. Parce que tu as le droit de faire travailler des techniciens en autant qu'après ça, tu prends le dossier, les T4 sont rentrés, les T5, les identifications, tout est là, la famille est dans le système. Après ça, c'est toi le comptable, il faut que tu te dises qu'est-ce que je peux aller leur chercher. OK? Y a-tu un parent à charge? Y a-tu quelqu'un qui a un handicap à quelque part? Ils ont-ils investi dans quoi que ce soit? Y a-tu des études? Y a-tu... On a-tu pensé à tout? C'est qu'on regarde ça de façon globale. Il faut que le comptable prenne le temps. Donc, il faut s'assurer que c'est vraiment comptable qui a closé le dossier et demander au comptable au moins une fois, dire c'est-tu vraiment toi qui close le dossier? Oui, ça se demande, Bill. Puis si tu fais affaire avec un CPA, tu es sûr qu'il a réussi des examens et qu'il est qualifié. Si la personne n'est pas CPA, tu n'as aucune idée. Ça peut être très bon, ça peut être très misérable aussi. J'en ai vu toutes les couleurs. En espérant que cette petite capsule sur les impôts vous a plu, je vous invite à partager en grand nombre à parents, amis et proches. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.